Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour le monde, la planète et les terres sauvages. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un scénario de la campagne des Chroniques du Val d'Anduin, acte 2, scène 2. Alors ce scénario, au départ, prévu pour être joué, ne l'a pas été pour diverses raisons, mais pour ne pas perdre le fil de cette campagne, il sera fait ici une version off, racontant ce que Balgron et Celeborn ont découvert durant cette aventure. Alors je précise que l'aventure de Balgron et Celeborn se déroule quasiment au même moment que celle des compagnons Erendriel, Barthold et Bruin lorsqu'ils étaient à Beaurenoir. Et l'intervention de Balgron et Celeborn fait suite aux prescriptions, aux recommandations qui ont été prises lors du second Conseil du Nord en hiver 2956. Donc là, les Balgron et Celeborn vont intervenir, vont agir sous la houlette de Béorn, en fait, sous la demande de Béorn. Bien, commençons. C'est au cours de l'été 2957 que Balgron se rend chez Béorn, conformément à sa demande pendant le second Conseil du Nord, l'hiver dernier. Soucieux de l'évolution désastreuse des relations entre Viglundid et Béornid et afin d'éviter tout conflit ouvert qui pourrait impliquer les royaumes du Nord, Béorn s'est engagé donc à tenter de découvrir ce qui amène ces Viglundid à vouloir dominer la région, voire même s'étendre en dehors de ses frontières. Il confie donc cette mission à Balgron qui a pour objectif d'espionner les villages Viglundid au nord, en bordure de forêt, afin de découvrir ce qui se trame chez eux et quels sont leurs plans à venir. Il est aidé dans la tâche par Celeborn, l'elfe. Tous deux longent donc la rive est de l'Anduin, plateau austère et minéral parsemé d'arbres chétifs peu propices aux cultures. C'est ici que se tenait jadis la frontière orientale des Éocéodes. Je profite de cette mention pour vous renvoyer à la vidéo que j'avais faite au sujet de ce peuple et que vous retrouverez ici. Reprenons donc. En chemin, Balgron explique à Celeborn que la bande de terre à proximité de l'entrée de la forêt marque la frontière entre les communautés des Béornides et des Viglundides, et que tous ceux s'étant rapprochés de Viglund ne sont pas comparables à lui. Il y a en effet de simples forestiers et fermiers sur ces terres. Leur voyage est bien tranquille jusqu'à ce qu'ils remarquent une épaisse colonne de fumée au nord de leur position, à 1 heure de marche environ. Selon Balgron, l'événement se déroule en terre béornide et peut-être s'agit-il tout simplement d'un incendie de ferme. Les compagnons décident d'en avoir le cœur net et se rendent sur les lieux. Malheureusement, la réalité est tout autre, car sur les lieux, ce sont les restes fumants qu'ils découvrent et la ferme a été pillée. Néanmoins, aucun corps n'est découvert. Les effets des fermiers sont encore présents et quelques bêtes de leur troupeau paissent un peu plus loin. Aucun corps n'est trouvé, certes, mais en fouillant les lieux, Balgrod et Celeborn découvrent une petite fille cachée, terrorisée par ce qui vient de se dérouler sous ses yeux. Elle explique que 4 hommes à l'air méchant ont attaqué ses parents et tout cassé dans la ferme avant d'y mettre le feu. L'un d'eux a une drôle de cicatrice sur le visage. Après avoir rassuré la petite fille et l'avoir nourrie, Balgron la confie à une famille de fermiers de sa connaissance dans la région et lui promet qu'il fera tout ce qui est possible pour que ses parents lui reviennent. C'est alors qu'ils entreprennent sans relâche la poursuite des brigands. La tâche est relativement aisée car ces derniers n'ont pas pris le soin de choisir un chemin où les empreintes de sabots seraient moins visibles. C'est donc facilement que Celeborn et Balgron découvrent un campement sur le territoire Viglundide où sont installés une demi-douzaine d'hommes. Le campement donc. Ces derniers semblent en confiance sur le territoire et ils n'ont pas pris la peine de poster des gardes ou même se faire discrets. Celeborn remarque que 2 individus sont chargés de surveiller des captifs, peut-être les parents de la petite fille, et 2 autres s'affairent dans le camp. Un s'occupe des chevaux attachés,
chevaux au nombre de 6. Un autre ne serait pas visible. Et en effet, après quelques minutes de patience, un homme sort d'une tente et hurle sur les autres. Celeborn relève alors un signe distinctif, son visage est brûlé sur toute la partie droite. Les compagnons décident alors de rester tapis dans le couvert du bois où les bandits se sont installés et tenter d'en découvrir plus à leur sujet. Ils apprennent alors que ces hommes proviennent d'un village situé un peu plus au nord de leur position et qu'un événement important se prépare dans ce village. Leurs propos vulgaires laissent comprendre un futur mariage de leur chef Oddbald avec la grande Aistide. Balgrand connaît de réputation cet individu et sait qu'il s'agit d'un homme brutal et cruel. À l'image de leur chef, les 6 bandits jubilent à l'idée de cette prochaine fête, y voyant l'occasion de s'enivrer et de s'amuser avec les esclaves femmes. En ce qui concerne Aistide, il sait qu'il s'agit là de la fille de Viglund. Le village. À une journée de marche du campement se trouve un village en direction de la forêt. C'est avec effroi que les deux amis ont constaté des pieux surmontés de têtes autour du village. Attendant le meilleur moment, Celeborn est parvenu à s'infiltrer dans le village où il a pu voir que de nombreux hommes, femmes et enfants sont retenus captifs et exploités. Il a pu comprendre que nombre d'entre eux sont originaires de l'autre rive du fleuve ou encore même fermiers sur de tranquilles territoires à l'intérieur des terres de Béorn. Cela confirme donc la pratique de l'esclavage de ce peuple. Et c'est le surlendemain qu'une autre découverte surprenante survient, car en effet, les deux compagnons voient un étrange cortège composé de 2 hautes caravanes tirées par un bœuf pénétrer dans le village. Les occupants sont curieusement habillés, en tout cas pas à la manière des peuples de la région. Leur peau est mate, leurs cheveux noirs et leurs traits sévères. Celeborn pense alors qu'il s'agit de descendants de Balcoth. Ces hommes cruels autrefois au service de Dol Guldur et coupables de guerres sanglantes jadis, vivant à présent au sud du Val d'Anduin Est. Pourtant, la majorité d'entre eux a renoncé à la cruauté de leurs ancêtres. Ces hommes donc sont accueillis chaleureusement par Oddbald en personne, et c'est en fin de journée qu'ils seront rejoints dans la grande maison par celle qui était intervenue dans le village des hommes des collines, accompagnée de 4 hommes de solide constitution. Savida, la chamane. Que fait-elle ici? C'est le lendemain que les 2 caravanes repartent en direction du sud chargées de nombreux esclaves alors que Savida demeure avec ses hommes dans le village. Voilà une information capitale à délivrer à Béorn car sûrement quelque chose se trame au sud des terres de Béorn. Ce n'est qu'à la nuit du 5e jour d'observation que les compagnons font une découverte des plus surprenantes car en effet, au beau milieu de la nuit, ils constatent qu'un individu à la silhouette fine mais dissimulé par une cape à capuche se donne toutes les peines pour sortir du village et pénétrer sous le couvert du bois, pour rejoindre un autre. Ce dernier baisse alors le capuchon du fugitif et révèle ainsi une longue chevelure blonde tressée et brillante sous les maigres rayons de la lune. Les 2 individus s'embrassent, puis chuchotent en se tenant les mains. Celeborn s'approche suffisamment pour entendre leurs murmures et découvre qu'ici se trouvent Aistide et Thorismund. Et ces deux-là s'aiment. Il semblerait qu'Aistide refuse de se marier avec Oddbald. Thorismund semble désespéré et il se dit prêt à défier Oddbald pour que cela n'arrive jamais et sauver leur amour. Non, cela est folie, mon amour. Même si tu parvenais à le mettre hors d'état, tu ne sortirais jamais vivant du village. J'ai un autre plan, mon amour. Un plan qui peut nous donner une chance de vivre pleinement notre passion. Elle explique que la nuit qui précédera les noces, elle tentera de libérer les esclaves. Elle profitera alors de la confusion pour s'enfuir et retrouver son bien-aimé.
Elle précise que tous seront moins vigilants et que l'alcool fera son office. Elle devine que certains bourgs essaieront de s'en prendre aux femmes. C'est lorsque la fête battra à son plein qu'il faudra agir. Pensant que le village est attaqué, Oddbald mènera ses hommes, tandis qu'Aistid lui dira se réfugier dans la grande maison avec ses servantes. Ne pouvant plus se risquer plus longtemps et ayant recueilli suffisamment d'informations, Balgron et Kellegans en retournent faire leur rapport à Béorn, bifurquant au préalable vers Maethelbourg afin de présenter au Tegnosrik les requêtes formulées lors du second Conseil du Nord. Ce dernier n'a pas donné de réponse mais a promis de réfléchir à la proposition et que, quand son choix sera fait, il le fera savoir. Une semaine plus tard, Balgron et Kellegans sont informés que la fureur de Wiglund et d'Oddbald est grande et que ce dernier a entrepris de partir à la recherche d'Aistid, et il a la ferme intention de la ramener chez lui pour l'épouser, de gré ou de force. Voilà la synthèse de ce scénario, donc, de l'acte 2, scène 2 de la campagne des Chroniques du Val d'Anduin. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette campagne, qui sera, comme d'habitude, enregistrée. Et là, cette fois-ci, on aura l'équipe présente. Je vous dis donc à très bientôt. Retrouvez-nous sur notre chaîne. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, et vous pouvez également nous supporter sur notre Tipeee. Sur ce, salut à tous, salut YouTube, salut le monde, la planète et les terres sauvages, et à très bientôt.